Hello, on se retrouve pour un nouveau tuto avec la collection Un air japonisant de la Fée du Scrap. On a réalisé ensemble donc la petite pochette qui se trouve ici, la petite pochette un peu esprit Lodide, les trois petits ATC, le marque-page qui se glisse ici dans sa petite pochette, je l'avais sorti pour, voilà, pour le remontrer. Et on va réaliser aujourd'hui la Slim Card, donc les cartes en longueur, qui va se trouver dans la petite pochette du fond. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, pour le fond, je voulais le faire à l'aquarelle dans un ton de bleu très clair. Alors, j'ai peur par contre que le bleu se voie pas du tout. C'est vraiment un bleu très 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 clair. On va tester, on va voir si ça ressort. Et puis après, je le travaillerai un peu au pochoir et avec des templinages par-dessus. Mais j'avais envie de le faire en version aquarelle. Je fais jamais des fonds comme ça directement. D'habitude, je prends avec un plastique et puis je mets dessus. Là, j'avais envie de le faire à la main, donc on va voir ce que ça donne. Je ne l'ai jamais fait, ça va être un test, il faut essayer des choses. Ça change un peu, j'ai vu que certaines filles, elles travaillent directement sur leur fond, donc je me suis dit, alors j'arrive, hein, je prends juste un morceau de sopalin pour éponger un peu le pinceau si besoin. Hop là. Donc, allez, on est parti. Alors, j'ai vu déjà dans certaines vidéos qu'il faut mouiller un peu son papier avant. Ça aide pour que la couleur se diffuse mieux, j'ai l'impression. Alors par contre, c'est du Pantone, je ne suis pas sûre qu'il aime bien le fait que... Ouais, ça va être vraiment très très clair. Je ne sais même pas si vous allez arriver à vous voir que je mets du bleu. J'ai vraiment un effet d'envie de faire un ciel. Vous verrez quand je vais faire, quand je vous montrerai le mini-album, le ciel était vraiment magnifique sur les photos. Ça fait vraiment un beau ciel bleu. C'est hyper beau. Du coup, j'avais envie de retrouver ce côté un peu avec le ciel turquoise, voilà, très bleuté, très beau. Par contre, du coup, c'est vraiment très très clair. Je ne sais pas si ça va suffire en termes de couleur. On va tester. Il faut essayer de nouvelles choses aussi. J'avais envie en fait que ça soit plus diffus que des grosses taches d'encre qu'on peut faire avec... quand on fait avec le sachet, voilà, ça fait des gros pâtés d'encre à des endroits. Et j'avais vraiment envie de quelque chose de plus léger. Après, je ne sais pas du tout si ça va rendre joli ou pas une fois sec. Je vous montre d'un petit peu plus près. Je vois pas le retour caméra, je suis trop basse. Est-ce qu'on voit quelque chose ou pas? Oui, on voit des toutes petites gouttes de bleu. C'est pas... C'est pas archi concluant pour l'instant. On va voir à la fin ce que ça donne. S'il faut, je reviendrai travailler en plusieurs fois. Voilà. L'idée, c'est que vraiment, je veux un ciel d'été bleu archi lumineux. On va voir si j'arrive à obtenir ça. Alors là, je mets de l'eau vraiment à l'arrache. C'est juste pour mouiller un peu mon papier pour que l'encre, elle fuse plus facilement. Mais... Alors, s'il y en a qui ont l'habitude de faire ce genre de travail d'encre, dites-moi si je m'y suis mal pris. Tous les conseils sont bons à prendre. Là, j'essaye quelque chose que je... J'ai un poil de pinceau, c'est chiant. Quelque chose que je maîtrise pas du tout, donc je sais pas si ça va rendre beau ou pas. On va tester. Après, bien sûr, je vais travailler au pochoir, je pense, par-dessus, pour venir apporter un petit peu de texture à l'ensemble. Bon. Là, je mouille à nouveau, voilà, pour que ça soit mouillé un peu partout. Je vais remettre de l'encre ici. Voilà, parce que j'ai déjà plus de couleur quasiment sur le pinceau. Alors, je sais pas du tout si ça va faire un effet de ciel, hein. On va voir à la fin, mais l'idée, voilà, c'est d'avoir cet effet un peu nuage tout doux, tout cotonneux, quelque chose comme ça. On va voir si ça rend quelque chose une fois terminé. Si c'est pas joli, bah, vous le saurez pas parce que je vous le montrerai pas. C'est l'avantage de filmer chez soi, c'est que du coup, si c'est vraiment foireux, je suis pas obligée de vous le montrer. Si ça passe, vous le verrez. Si c'est vraiment moche, voilà, ça sert à rien que je vous montre un truc qui a foiré parce que, alors si, pour vous dire que des fois, on n'obtient pas ce qu'on veut, ça à la rigueur. Mais bon, on le sait toutes que dans le scrap, c'est très aléatoire et que des fois, même avec toute la bonne volonté du monde, on n'obtient pas toujours ce qu'on a envie. Voilà. Je vais prélever ce qui reste. Alors, dans l'idée, j'ai bien ce que je voulais, cette espèce de fond un petit peu ciel nuageux. Enfin, ciel nuageux. Un joli ciel clair. Je vous montre d'un petit peu plus près. Alors, c'est vraiment très très clair. Moins de lumière ou plus de lumière? Non, c'est rien même.
Donc je vais juste le sécher avec mon heat gun. Je vais prendre le reste du sopalin pour mettre en dessous. Parce qu'avec la table, ça va condenser. Hop, je vais enlever ça, ma petite palette à la couleur. C'est bleuté. C'est très très léger, mais c'est bleu. C'est un peu dans l'idée de ce que j'avais envie. Après, du coup, quand je vais venir faire le pochoir dessus, est-ce que du coup, ça va être joli vu le fait que le fond est très très clair. Hop, donc là, je le ramène à plat. Donc voilà ce que ça donne. J'espère que vous verrez quand même le côté bleu ciel. Hop là. Donc ensuite, je vais essayer de bien ramener mon papier à plat. Je le mettrai un petit peu sous presse après avoir travaillé mon fond. Le temps de faire mes colorisations. Alors, je voulais utiliser ce pochoir-là parce que je l'adore. Cet effet un peu de vague. Mais du coup, je vais quand même prendre un petit papier pour tester le rendu. Parce que des fois, entre la version oxyde et la version classique, on a une petite, hein, pas grosse, mais une légère différence de couleur. Et des fois, ça peut rendre pas du tout ce qu'on a envie. Donc, je vais tester avant. Je trouve qu'il est un peu plus bleu clair que en version Distress classique. Alors là, ma brosse, elle fait vert. Donc, elle n'est pas assez nettoyée. J'ai bien fait de tester avant. Je sais pas quelle couleur j'avais mis, mais en tout cas, elle ressort pas bleue. Donc, alors, on refait un petit test. Voir si on est plus bleu cette fois. Ah oui. Là, on retrouve la vraie teinte bleue. Moi aussi, c'est pas mal la couleur, ça me va. Donc, je vais venir travailler à certains endroits, pas de partout. Parce que c'est pas nécessaire, puis ce sera pas joli. Alors, allez-y doucement si vous avez acheté ces pochoirs-là. Ils sont très fins, les traits. Et du coup, si vous y allez trop fort, vous le faites bouger. Et du coup, vous allez avoir une démarcation. Ça sera pas très joli. Il faut vraiment y aller en délicatesse parce qu'ils sont ultra fins. Hop, et là, je vais en mettre un petit peu vers le haut. Juste comme ça. Voilà. Là, je veux juste en prendre un tout petit bout au milieu. Un tout petit angle ici. Là, je vais remettre un tout petit bout là. Hop. Voilà, c'est suffisant. Ça me va très bien. Donc, je vous montre d'un petit peu plus près ce que ça donne. J'espère que vous verrez. Dites-moi bien en commentaire si visuellement c'est parlant. Parce que si quand je filme avec lumière artificielle, vous voyez jamais rien, ça va être un peu embêtant. Après, vu le temps dehors, là je suis devant ma fenêtre carrément pour avoir un max de luminosité. J'ai déplacé mon mobilier pour arriver à me mettre vraiment près de la fenêtre. Mais bon, c'est pas parfait non plus. Et ensuite, je voulais venir mettre sur mon fond des petites étoiles de cette planche de la fée, la planche feuillage étoilé, je crois qu'elle s'appelle. Rond feuillage étoilé, voilà. Parce que je l'adore, j'avais très envie de venir mettre des petites étoiles par-ci, par-là. Donc, je vais le faire tout de suite. Ma plaque de tamponnage, elle est là. Hop. J'aurais pu le faire à la main, mais le tampon est tellement petit que j'ai peur de le lâcher en route et que du coup, ça ne soit pas joli. Hop. Alors, le rendu couleur. Ah, c'est trop mignon. Il est vraiment doux, ce bleu, c'est joli. Hop. Alors, je vais venir en mettre par-ci, par-là. Pas de partout non plus, parce que ça ne présente aucun intérêt. Juste des petites touches comme ça. Histoire d'apporter un petit peu un côté un peu magique. Et après, je vais venir prendre celles qui sont plus en ligne. Hop, alors celles-ci, je vais les mettre de côté, je nettoierai après. Voilà, celle-ci. Hop. Alors, comme ceci. Hop. 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 Et hop. Voilà, c'est très bien comme ceci. Hop, et après, je vais venir mettre un tout petit peu de texte. Parce que j'adore quand il y a des écritures. Bon, c'est comme ça, c'est une habitude. J'aime quand il y a du texte, sinon ça me perturbe quand il n'y en a pas. J'adore ajouter un petit peu de texte. Et puis du coup, ça fera une continuité avec les
les 3 autres créas où du coup j'ai mis des petits bouts de texte aussi par endroit. Je trouve que ça fait plus joli quand c'est en harmonie. Hop. Voilà, très bien. Donc voilà à quoi ressemble mon fond terminé. Je vais m'arrêter là, j'en ai mis assez. Hop. Je vais juste donner un petit coup à mes tampons. Hop. Voilà. Avant que ça ait séché complètement dessus. Hop là. Hop, ça on range. Oups, j'ai les mains mouillées par la lingette, j'ai les tampons qui se sont sauvés. Hop là, voilà, tout est nettoyé. Je les remets. Hop. Hop. Donc voilà pour le fond. Maintenant, je voulais créer une petite composition dessus. J'ai déjà préparé plein de choses, comme à chaque fois, j'essaie d'avoir déjà des petites idées en tête. Alors déjà, je voulais mettre la petite poupette et faire comme si c'était une maman et sa petite fille, voilà, qui se rendent au temple. Mettre le grand feuillage fleur de cerisier que je trouve magnifique. Petite venir glisser au milieu des branches un petit temple comme ça, de ce côté-là. Faire une superposition avec les temples comme ceci. Voilà, les mettre un peu en décalé en hauteur. Et venir mettre le petit chat devant. Voilà, quelque chose comme ça. Ça me permet en fait d'avoir du coup 2 hauteurs en cachant le fait que la base ne va pas jusqu'en bas. Voilà, ça fait un plus grand temple derrière. Peut-être le bambou comme ceci. Mais alors plutôt par en dessous le personnage que par en dessus. Le petit texte douceur de vivre. Je ne sais pas où je vais le glisser. Et là, je voulais mettre le petit panda à côté du temple. Voilà, un peu comme s'il était caché derrière. Il est trop mignon. Ou alors, je le mets à côté de la petite fille comme si c'était son animal de compagnie. Ouais, j'aime mieux. Et là, je vais mettre mon petit titre douceur de vivre. Ici, comme ceci. Voilà, donc dans l'idée, je vais partir là-dessus. Maintenant, on va passer à la phase colorisation. Non, je ne vais pas vous montrer quand je colorise parce que ça sert strictement à rien. Je vous l'ai montré déjà sur les 4 tutos précédents, vous savez comment je fais. Donc je vais faire mes colos et puis on se retrouve ensemble pour terminer la carte. Alors, j'ai fini mes colorisations hors caméra. Voilà ce que ça donne. Et maintenant, on va passer à l'assemblage. Désolée, ça avait coupé, je n'avais plus de batterie. J'ai filmé 2 tutos d'affilée et j'ai pas fait attention à la batterie du téléphone. Donc voilà, je l'ai chargé, on peut reprendre. Donc on va commencer à coller nos tamponnages. Hop. Alors celui-là de motif, il est magnifique, mais alors il nécessite pas mal de points de collage si on veut que ça se tienne. Du coup, c'est un petit peu long à tout retirer. Hop. En fait, je veux qu'il colle presque partout, sauf les toutes petites pointes qui dépassent, histoire que voilà, il y ait quand même un petit peu de volume. Mais dans l'idée, vu que là, elle va rentrer dans une pochette, etc., et qu'elle risque d'être manipulée par la suite, il faut que ça se tienne quand même un minimum. Hop. Donc, je vais la coller. Hop, comme ça c'est collé. Ça me permet de venir coller le reste. Je vais coller mon petit temple qui va donc ici en dessous de la feuille. Je vais venir coller mon petit titre en même temps. Hop là. Je vais essayer de le mettre droit. Voilà. Et ensuite, je vais venir coller ce côté-là. Ça me permettra du coup de pouvoir venir positionner mes différents éléments. Après, mes petits personnages, les centrer comme il faut. Voilà. Hop. Donc celui-ci. Ensuite, l'autre va venir derrière. Hop. Voilà, comme ceci. Et mon petit chat sera devant pour cacher la différence de hauteur et donner cette impression, voilà, de voir un peu plus au loin. Hop, et ensuite je vais venir pouvoir coller mes petits. Alors il y a lui aussi que j'ai oublié de mettre. Ouh là là, je vais pas arriver à tout rentrer. Je vais peut-être pas mettre le bambou parce que sinon ça ne va plus rentrer. Non, je me suis trop écartée. Alors moi, bon, bah c'est pas grave, le bambou il servira sur une autre créa. Je me suis un petit peu trop décalée et après ça fera pas joli. Ça va être trop chargé. Hop.
Donc d'abord, je commence par coller la maman. Hop. Puis j'enlève à la petite fille et au petit panda. Je voudrais que le petit panda il soit un petit peu à l'arrière-plan derrière elle. Une impression de, voilà, de volume. Voilà, comme ça. Hop là. Et voilà, la petite carte est terminée. J'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous laisse en vous faisant plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un autre tuto. Bye bye.